Bonjour, Stéphanie Freitag, je suis ravie pour vous retrouver dans le jour 30 de mon défi des 30 jours. 30 jours pour vous partager les mentors qui me mettent des étoiles plein les yeux. Aujourd'hui c'est le dernier, et oui, jour 30, ça y est, ça fait 30 jours. 30 mentors que je vous partage et je finis avec The Mentor des mentors, mentor et ami. Mon mentor qui rallie tous les autres. La spiritualité, la philosophie, la science, la bienveillance, la parentalité et une formation d'exception. Oui, Marie Milis. À la fin de cette vidéo, je vous partagerai une auto-louange que j'ai écrite grâce à elle. Marie Milis est mathématicienne. Elle a fait une formation de pédagogie en Belgique et aux États-Unis, à Washington. Elle a enseigné pendant des années à des enfants en difficulté scolaire, en grand échec scolaire. Et elle a dû créer des nouvelles pédagogies. Pour ça, elle a fait un DEA en psychopédagogie et en anthropologie mathématique. Marie Milis, c'est quelqu'un que j'adore. Et pour aider ces jeunes en difficulté, elle a utilisé une technique qu'elle a rencontrée. L'auto-louange. C'est une technique millénaire qui se pratique encore en Afrique et dans certaines populations indigènes. Elle l'a proposée à ses élèves. Au début, ils y ont été timidement, et petit à petit, ils se sont pris au jeu et ils ont développé une capacité de dignité à l'intérieur d'eux. De la dignité d'être tout simplement des êtres vivants. Cette pratique accompagne les personnes dans une aventure de dignité. Explorer toute la dignité qu'on a à l'intérieur de soi, se reconnecter à sa spiritualité, au côté divin qui est à l'intérieur de chaque être humain. Cette pratique permet une mutation, de se grandir, de devenir la belle personne que nous sommes, découvrir des richesses insoupçonnées. Marie Milis a créé récemment l'Institut de l'auto-louange, où elle regroupe tous les praticiens qu'elle a formés à cette pédagogie. J'ai rencontré Marie Milis il y a 6 ans à Frontignan lors d'une journée annuelle des Rassemblements des Rieurs. Elle était là pour faire une formation, une initiation à l'auto-louange. Et il n'y avait pas assez d'inscrits. J'étais particulièrement triste et peinée de ne pas pouvoir suivre sa formation. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui était... Mon intuition me disait que c'était quelqu'un qu'il fallait que je rencontre. J'y suis allée pour elle. À ce rassemblement, j'y vais pas forcément tous les ans. Et je l'avais juste vue en photo. On en avait parlé succinctement, mais j'avais très envie de la rencontrer. Je ne savais pas pourquoi. Je sentais en moi que c'était important que je la rencontre. Par chance, j'ai pu lui glisser lors d'un exercice où il fallait faire des demandes. Je lui ai demandé si c'était possible qu'elle fasse quand même sa formation, même si on n'était pas assez nombreux. Et par grande générosité, elle l'a faite, sa formation. Et je ne regrette pas parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. J'ai pu goûter à toute cette grandeur et cette dignité de retrouver l'être qu'on est dans tout son potentiel. Se grandir au maximum. C'est pas... Le but est de partir de quelque chose qu'on ressent et de l'emmener au maximum de sa dignité possible. En sachant qu'on peut être très bien ici, hein, mais on l'emmène jusqu'au possible. Et ça donne cet élan, cette force de se grandir au-delà de nos limites et de nos croyances et notre petit ego de petit être. Non, là on rayonne de tout l'être qu'on peut être, de tout notre potentiel. C'est tout à fait une autre dimension. J'ai eu l'immense chance de partir en voyage en Inde et au Népal avec Marie Milis. On était un petit groupe de 8. Il y avait ma fille, Marie Milis, Léonard et quelques autres personnes qui nous ont accompagnés, des personnes de cœur que j'apprécie. Ce voyage était organisé par Marie et Léonard et ils nous ont fait rencontrer des personnes qu'ils connaissent sur place. Des mathématiciens, des scientifiques, des enseignants, des personnes qui avaient une apparence tout à fait banale, mais d'une sagesse et d'une culture, mais des pépites. Ce voyage
a été très riche en rencontres. J'ai appris énormément sur moi-même, sur le monde, sur les relations. Je me souviendrai toute ma vie de ce voyage. Et il y a eu un jour particulier, le jour de mes 40 ans. On était à Lumbini, le lieu où le Bouddha est né. Dans cet espace, toutes les nations qui ont le bouddhisme comme religion sont venues faire des temples, des ambassades, pour représenter leur architecture, leur façon de vivre le bouddhisme. Ce lieu est magnifique, d'architecture, de beauté, d'énergie, une ambiance qui est apaisante. Ça sent la sérénité. J'ai eu la chance pendant cette journée de méditer sous l'arbre où est né le Bouddha. Et pendant ce moment, le temps s'est arrêté. C'est un lieu qui est très visité. Il y a énormément de pèlerins, des milliers de personnes. Pendant cet espace-temps où j'ai médité sous cet arbre, il n'y avait plus personne autour de moi. J'étais seule. Seule en contact avec moi-même, en contact avec ce lieu. Plus un bruit. C'était d'une grâce. Ce moment, je l'oublierai jamais. Et ce voyage a juste été exceptionnel. J'ai énormément d'affection pour Marie-Mélis, qui est une amie très chère et un mentor, un guide. Elle m'inspire énormément. Je vais vous partager une autolouange que j'ai écrite l'été dernier lors d'un atelier d'autolouange avec Sophie, ma coloc de voyage, et Marie. Une part de moi est gênée de vous livrer cette autolouange parce que c'est une part divine de moi. C'est pas que moi je me sente particulièrement exceptionnelle, c'est juste que je pars d'un sentiment que je ressens réellement pour l'emmener à son paroxysme et être dans cette énergie, cet élan de grandeur, de dignité. Avec beaucoup de pudeur et de façon très humble, je vous livre mon autolouange. J'étais cage de désespoir. J'asséchais mes eaux de vie, désert cassant de mon être. Je souillais mon essence, mon esprit embrouillé. Je me perdais dans un labyrinthe d'amertume. Je fus infime étincelle de vie, à la force d'Hercule. Même à bord du radeau de la Méduse, jamais ne m'éteins. Plus forte que la souffrance, je puise dans les tourments mon courage et ma volonté de briller encore et encore. Aucune obscurité ne peut m'engloutir. Je suis la lumière, flamme sacrée, phénix de vie, toujours je serai, éternel je suis. Je suis radiation solaire, puissance du cosmos. Je perce les armures gigantesques et microscopiques. Je réchauffe les cœurs, les os, les âmes. J'ouvre les vannes de l'abondance intarissable. Je suis fluidité de la vie, fontaine de jouvence. J'égaye les saveurs, les couleurs et les plaisirs. Je joue des difficultés, transforme les pensées. En chacun j'active le meilleur. Je suis le bonheur. Oh, j'en ai la chair de poule. Cette autolouange, c'est l'autolouange de ma vie. Elle reprend différentes étapes, stades que j'ai traversés. Elle me permet, je la garde précieusement pour me motiver les jours où je suis morose, les jours où je me sens pas bien, les jours où je perds mon chemin. Je la relis et je me reconnecte à toute la dignité qu'il y a à l'intérieur de moi, à tout cet être potentiel. J'irai pas jusqu'à cette divinité, bien sûr que non. Mais en tant qu'être humain,
Je me dois d'être le meilleur de moi-même. Je remercie infiniment Marie-Mélisse pour tout ce qu'elle apporte. Cette technique d'auto-louange qu'elle a su rafraîchir, amener avec beaucoup de bienveillance, de douceur, dans notre société qui en a tant besoin. Retrouver sa dignité. Oui. On est tous capables de se reconnecter à l'être digne qui est en nous, pour être au monde l'être qu'on doit être. Merci infiniment, Marie. J'ai encore sous le coude pas mal de mentors, ceux qui me mettent de l'amour inconditionnel dans le cœur. Des grands mentors, très importants pour moi. Je pense que je vous ferai un bonus avec. Pas tout de suite, dans quelques jours. Je me laisse un petit peu de temps pour souffler après ce challenge quotidien. Je suis ravie d'avoir partagé avec vous ces journées. Si vous aussi vous connaissez Marie-Mélisse et qu'elle vous apporte, mettez en commentaire ce qu'elle vous a apporté à vous. J'aimerais beaucoup partager avec vous ces expériences. Sur les réseaux sociaux, je vous invite à mettre des merci et des messages de gratitude avec le hashtag Tu m'inspires à toutes les personnes qui vous mettent des étoiles dans les yeux. Partagez tout ce qu'elle vous apporte. Vous verrez comme ça fait du bien de dire merci, de transmettre cette gratitude que vous avez dans le cœur aux personnes qui ont de l'importance pour vous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Ça y est, c'est fini. Au revoir. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.